Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les fidèles musulmans ont commémoré la nuit du destin. Le président Alassane Ouattara a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La place de la jeunesse dans la construction de la société était au cœur de cette nuit du destin organisée par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues à Washington ont pris fin. La Côte d'Ivoire y était. La mission était fructueuse pour les 3 membres du gouvernement ivoirien. Partenariat noué, coopération économique renforcée. Le gaz butane est devenu un produit indispensable dans nos cuisines. Il est utilisé par bon nombre de ménages. Mais attention, cet outil est aussi à la base de nombreux incendies. Dans le dossier EcoPlus de ce 20h, nous découvrirons toutes les mesures de précaution qui entourent le processus de mise en marché. La Chine accuse le G7 de la calomnie et de la salie. Ce sont les thèmes employés par le porte-parole de la diplomatie chinoise ce mardi. Des déclarations qui font suite à la publication d'un communiqué du G7 critiquant certaines positions politiques du régime communiste. Soyez les bienvenus sur RTI1. La communauté musulmane vient de commémorer la nuit du destin. Et ici, en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans étaient au rendez-vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La place de la jeunesse dans la construction de la société était au cœur de cette nuit du destin organisée par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Mama Traoré. En cette nuit, dite de la destinée, le chef de l'État se rend comme de milliers d'autres fidèles musulmans à la grande mosquée de la Riviera Golf pour un moment d'adoration. Moment qui débute d'ailleurs par cette récitation du Saint-Coran accomplie par Imam Moussa Diarra. Durant quelques minutes, l'auditoire est captivé par cette voix évoquant quelques passages du Saint-Coran, livre saint de l'islam révélé au prophète Mohammed lors de la nuit du destin. C'est en s'appuyant sur ce guide que l'imam Abbas Touré va exposer sur le thème retenu cette année pour la célébration de la nuit du destin, à savoir la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Une partie de notre jeunesse aujourd'hui en manque de repères à cause de la démission de la cellule familiale. Hélas, la consommation de l'alcool, la drogue et la dépravation sexuelle sont devenus aujourd'hui les passe-temps favoris. Une jeunesse en manque de confiance à l'avenir qui se donne la mort par le suicide ou qui décide d'affronter la mort dans le désert ou sur la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, si nous voulons changer le comportement et la mentalité de nos jeunesses, cela doit impérativement commencer d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes de bons exemples pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons appris et inculqué aux jeunes comme valeurs spirituelles et sociétales? Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 13, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. En choisissant d'aborder ce thème, le COSIM, Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques, entend ainsi soutenir la dynamique nouvelle impulsée par l'État. L'objectif du COSIM est d'appeler l'attention de l'ensemble de la communauté musulmane et partant de la communauté nationale tout entière face aux maux qui minent notre société et sur les défis qui sont les nôtres dans ce vaste chantier d'éducation et de valorisation de notre jeunesse, appelée à prendre toute sa part dans l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. L'oisiveté étant source de vices, nous voudrons vous encourager, Monsieur le Président, à offrir davantage d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle à nos jeunes, de financement de leurs projets et d'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être de la jeunesse.
Au nom du chef de l'État, son conseiller spécial chargé des cultes exhorte les guides religieux musulmans à demeurer en prière pour le pays. Le président de la République apprécie hautement le choix du thème sous lequel l'événement de ce soir est placé. En effet, la jeunesse a constamment été au centre des préoccupations majeures du président Alassane Ouattara. Cette vision très ambitieuse que le gouvernement s'emploie à traduire sans délai par des programmes appropriés dans tous les départements ministériels afin de traduire cette haute directive présidentielle en une réalité et en contenu immédiatement tangible pour les bénéficiaires. En somme, la parole coranique consacre, et je cite, « Le croyant est invité à être suffisamment lucide afin de profiter de sa jeunesse pendant que la vieillesse n'est pas encore là. » Fini la célébration officielle, place à la louange. Dans les lieux de culte comme à domicile, le Saint-Coran recommande aux croyants dévotion jusqu'à l'aube de cette nuit du destin, ce qui leur vaut comme récompense spirituelle des mérites de plus de 1000 mois d'adoration. On a aussi commémoré la nuit du destin à Abobo et la maire de la commune, la ministre d'État Kandia Camara, a communié, prié avec les fidèles dans les mosquées et autres lieux. Elle a invité les jeunes à se détourner de la facilité et des vices. Frédéric Oulaye, Régis Kofi. Commune d'Abobo. Dans l'enceinte comme à l'extérieur des mosquées, tous implorent la clémence du Seigneur Allah en vue d'avoir une destinée heureuse. C'est le sens de la nuit de la destinée. Le Coran indique que les mérites engrangés au cours de cette nuit valent mieux que 1000 mois d'adoration. Nul n'est pas fait, mais on n'a qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à beaucoup prier ce soir-là. On n'a qu'à beaucoup faire des sacrifices ce soir. Ce soir-là même, le thème que j'ai pris, c'était ça. On n'a qu'à prier ce soir-là, parce qu'il y a nos défunts qui sont là. Il y a nos défunts qui sont venus ce soir. On doit prier pour eux. Il y a nos enfants qui sont là, qui ne sont pas sur le bon chemin. On doit prier pour eux. Il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. On doit prier pour eux ce soir-là. Aussi importante soit-elle, la nuit du destin a convié les plus illustres fidèles au rendez-vous nocturne de l'adoration et de la communion dans la commune d'Abobo. En témoigne la tournée du conseil municipal d'Abobo, conduite par la maire Kandia Camara. S'inspirant de l'enseignement des guides religieux, elle invite la jeunesse à se détourner des vices de la société et à contribuer à la construction de la nation. Nous voulons que les jeunes, qu'ils soient d'Abobo ou d'ailleurs, qu'ils puissent écouter les conseils et surtout suivre les conseils. Parce que les conseils qu'ils donnent doivent permettre aux jeunes d'être des jeunes vertueux, des jeunes qui donnent dos à la facilité, qui donnent dos à des vices. La célébration officielle de la nuit de la destinée à la mosquée Adja Nabintou Sissé, au rond-point en face de la brigade de gendarmerie d'Abobo, a été accompagnée des actions de solidarité en vivres et en numéraire. Et toujours à Abidjan, dans la commune de Koumassi, cette fois-ci, les fidèles musulmans se sont aussi retrouvés dans les mosquées pour commémorer la nuit du destin. Les guides religieux ont prêché le pardon et la tolérance. On retrouve Frédéric Oulaye, Régis Kofi. Nuit de prière, de dévotion et de bénédiction, la nuit du destin est le moment pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Dans les mosquées et tentes dressées dans la commune de Koumassi, les enseignements des guides religieux mettent en avant les valeurs de respect et de l'adoration en islam. Cette nuit, elle est grande. Celui qui trouve cette nuit en adoration, en prière, en dévotion, en œuvre charitable, c'est comme s'il avait accompli ce acte pendant 83 années. Nous encourageons les fidèles de faire l'adoration, car c'est la saison de toutes les adorations que le mois de Ramadan, et c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est l'une des nuits de la fin du Ramadan, occasion pour certains fidèles musulmans d'implorer le pardon et la miséricorde d'Allah. Le pardon entre les familles, le pardon entre les amis, le pardon entre les voisins, le pardon entre tous ceux qui sont appelés à se frotter, il faut pardonner.
Nos attentes particulières, c'est les prières, c'est la bénédiction, les offrandes, et prier pour que la religion musulmane puisse continuer à contribuer, n'est-ce pas, à la cohésion, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les Ivoiriens de tous bords, à profiter de cette nuit pour cultiver la paix. À la mosquée de la Riviera 3, comme à la grande mosquée de Koumassi, ainsi qu'à l'espace Sikoji 1 de la dite commune, la célébration de la Nuit du Destin a été marquée par la lecture du Coran, mais aussi par des gestes de solidarité avec la remise de kits alimentaires aux personnes défavorisées. Voilà, et la 27e nuit du mois de Ramadan commémorant la nuit du destin a été aussi observée en prière dans la ville historique de Grand Bassam. Élus locaux, guides religieux et fidèles musulmans ont prié pour la paix et l'entente. Bintou Pekeli. C'est au cours de la 27e nuit du mois de Ramadan, appelée Nuit du destin ou Laylatul Qadr, que Dieu a révélé le Saint-Coran aux prophètes de la communauté musulmane. Et cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Nous avons fait 3 fois le Coran intégral et 2 fois de l'Aïl Khairat. C'est Allah qui nous a permis d'avoir des gens pour pouvoir faire ça. Nous disons merci à Allah pour toute sa bonté. Toutes les tranches d'âge de musulmans sont réveillées dans les rues et mosquées de Grand Bassam. Nul ne veut manquer les bénédictions annoncées par le Saint-Coran au cours de cette nuit. À la grande mosquée Fatma Zahra, le nouveau président du COSIM Sud Comoé invoque le tout-puissant Allah pour sa communauté et pour le pays. Et la paix est au cœur des invocations. Allah nous parle de l'importance de la nuit du destin. Une nuit dédiée à la paix. Dieu nous dit, les anges viendront avec quoi? La paix. Pour ceux-là même qui veulent avoir des grâces, qu'ils fassent beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions à travers le Saint-Coran, car c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Coran. Une paix activement recherchée par les autorités politiques et administratives de la ville balnéaire. Depuis le début de cette nuit, ils ont sillonné différentes mosquées. Au nom du RHDP, mais au nom également du conseil municipal. Nous avons invité le président du COSIM, Cheikh Moussa Dramé, à continuer à formuler des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, notre région, le Sud Comoé, et notre très chère ville, Grand Bassam. Selon eux, quand il y a la paix, c'est tout le peuple qui en bénéficie. Si nous pouvons rester jusqu'à 2 h du matin, c'est parce qu'il y a la paix. Et cette paix-là, elle est chère pour nos cœurs, elle est chère pour nos âmes. On ne peut que dire Alhamdoulilah Rabbi Alamina et puis profiter de cette nuit-là, faire des invocations, demander pardon à Allah et puis pardonner tous ceux aussi qui sont autour de nous, qui sont avec nous tous les jours. Assalam ou la paix, maître mot évoqué dans la sourate de la nuit du destin, a été rappelé dans toutes les mosquées de Grand Bassam jusqu'à l'aube. Voilà, les musulmans à Bouaké dans la région de Gbeke étaient aussi au rendez-vous de cette nuit d'adoration, de prière intense. Nos reporters ont également sillonné des mosquées et autres lieux de prière à Anyama et à Meadji. La nuit du destin était visiblement très attendue par les fidèles de la communauté musulmane de Benjeville. L'espace aménagé pour la célébration affichait complet. Les fidèles, jeunes comme vieux, ne veulent aucunement manquer l'occasion de multiplier leurs mérites en cette nuit d'Al-Qadr, qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié aussi pour notre président de la République de Côte d'Ivoire. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés, d'exaucer nos vœux. Dans le but d'aider les fidèles à demeurer dans la piété, même au terme du Ramadan, une conférence a été prononcée sur le thème « Comment préserver les acquis du mois du Ramadan ». Les fidèles musulmans du quartier zone de Bouaké ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Karamogo Seni pour la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. L'imam Sidibé Idriss exhorte les croyants à vivre selon les principes du Saint-Coran et fait front commun contre les maux qui minent notre société, à savoir la consommation de la drogue et les violences. Au quartier Kochakofikou, les fidèles musulmans ont été instruits sur les valeurs de la nuit du destin par le prédicateur Daouda Koulibaly. Le calife explique le sens et l'importance de cet événement, avant d'exhorter ses frères et sœurs en l'islam à s'approprier les mérites du mois du Ramadan en général et ceux de la nuit du destin en particulier. À la mosquée de la 3e région militaire, l'aumônerie musulmane n'est pas restée en marge de la commémoration de la nuit de la destinée. Dans son prêche, l'imam Mamadou Fani a entretenu ses coreligionnaires sur les vertus de paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'amour du prochain.
Bouaké Dar es Salaam, l'espace Mangurutu est pris d'assaut par les fidèles musulmans pour célébrer l'Alatou Cadre, édition 2023. Enfants, jeunes, adultes, personne n'a voulu rester en marge de cette rencontre religieuse. L'initiative est de l'Ansadine nationale de la Fédération de Béké. Au cours de ce rassemblement, l'imam Kone Mamadou explique l'importance de cette nuit avant de les exhorter à adopter des comportements responsables dans la société. C'est dans la ferveur religieuse que la nuit de la destinée a été célébrée à la mosquée Bafon du quartier Dar es Salaam 2. Une nuit consacrée à la prière, à la dévotion et à l'enseignement. Dans sa conférence, l'imam Diaram Madou instruit l'assistance sur l'importance de la paix, la cohésion sociale et l'entente. Il exhorte donc les fidèles musulmans à épouser les vertus de paix et du vivre ensemble pour la stabilité et le développement du pays. C'est l'une des nuits les plus importantes pour la communauté musulmane. Les fidèles venus de tous les quartiers et sous-quartiers d'Agnaman se sont retrouvés au stade de la commune à l'occasion de cette nuit d'adoration. Présente à leur côté pour la circonstance, Fatim Bamba, cadre d'Agnaman, a, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, invité fidèles et guides religieux musulmans à multiplier les prières pour le progrès de la commune, mais surtout pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. À Abobo, rond-point de la gendarmerie, la célébration de cette nuit de Laylatul Qadr a porté sur la problématique la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Plus de 1000 mois consacrés exclusivement à l'adoration d'Allah sans discontinuer. C'est nourri d'une telle foi que les musulmans de Méagui se sont massivement rendus à la grande mosquée de la ville, là où ils ont été instruits par le grand imam, Cheikh Ibrahim Sanogo, sur le thème « Quel comportement adopter après le Ramadan ?» Comme solution, le guide religieux propose aux fidèles musulmans de perpétuer les œuvres d'adoration et les attitudes vertueuses observées lors de ce mois béni, mois qui connaîtra son dénouement vendredi ou samedi par la grande fête, selon l'apparition ou non du croissant lunaire dans la soirée du jeudi. Voilà, c'était quelques temps forts de la nuit du destin commémorée en Côte d'Ivoire. Le Ramadan, lui, se poursuit. Et Lassina Ouattara, député de Korogo, est par ailleurs conseiller technique du président de la République, est aux côtés des populations de sa commune dans le cadre de la caravane Ramadan. Il leur a fait plusieurs dons en vivres, nous rapporte Ami Sissoko. À chaque période de jeûne, le député de Korogo commune, Lassina Ouattara, dit Laspierre, par ailleurs conseiller technique du président de la République, sacrifie à sa traditionnelle remise de dons de vivres au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au quartier Tiglizo, l'association des chefs de village et de quartier de la commune bénéficie de son attention. Des remerciements, surtout à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui que nous avons tout ce don-là qui est fait. Donc pour nous, c'est une joie. Les imams de la commune de Korogo ne sont pas oubliés. Reçus par Lassina Ouattara, ils sont repartis chacun avec un kit alimentaire, mais aussi des Corans offerts afin de poursuivre les prières en faveur de la Côte d'Ivoire. Il a bien choisi le don pour les imams. Et nous lui disons merci. Nous le connaissons avec cette générosité, ce n'est pas aujourd'hui. Nous prions Dieu à ce qu'il renforce ses relations avec le chef de l'État. Le Ramadan, période de partage exprimé pour tous, enseignants, associations féminines, structures de base du RHDP et familles vulnérables, tous ont bénéficié de la générosité du donateur. Pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes reçoivent même d'un bonbon de gaz butane. Si quelqu'un te donne du riz, il te donne le gaz pour pouvoir préparer, tu veux quoi encore? Si ce n'est pas pour lui dire merci, nous ne pouvons pas dire merci, c'est Dieu seul qui peut lui dire merci. Nous sommes habitués à toutes les solennités. Ces responsables politiques ont toujours eu un clin d'œil, un regard à l'endroit de leur population, surtout des secrétaires de section. Nous leur disons merci. Pour l'honorable Lassina Ouattara, cet acte de solidarité est la suite logique de l'initiative impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit d'aider tous les ans les populations à célébrer le Ramadan dans de meilleures conditions. Merci à son Excellence Alassane Ouattara. Merci pour tout ce don qu'il a fait pour la population de Korogo. Cette année soit une année de bonheur pour chacun d'entre nous et que Allah donne encore la santé au président de la République. Au total, ce sont plus de 100 tonnes de riz, 50 tonnes de sucre, 20 tonnes de lait et des pâtes alimentaires, accompagnés de numéraires qui ont été distribués aux communautés chrétiennes et musulmanes de la commune de Korogo par le candidat du RHDP aux élections municipales à Korogo.
Voilà, et on renforce la charité en ce mois de Ramadan. Le ministre-gouverneur Moussa Dosso a organisé une rupture collective de jeunes avec les cadres et les populations du district autonome du Woroba, résidant à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Moussa Dosso a appelé les filles et fils du Woroba à l'union et à la cohésion pour développer la région, et nous dit Walter Amadou Ouattara. Le Ramadan est consacré à davantage de dévotion à Allah. Le ministre-gouverneur du district autonome du Woroba organise une conférence sur les mérites de ce mois. Il s'agit de contribuer à la promotion des valeurs de l'islam. Ce que les musulmans doivent faire pendant ce carême, ils doivent se donner à Dieu. Tout ce que Dieu a demandé, ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire ça, même s'il n'a pas pu faire tout. Mais tout ce que Dieu a dit de n'a pas fait, il s'éloigne de tous. Cette rencontre permet également de prôner le vivre ensemble, si cher au président de la République, Alassane Ouattara. Le sens du partage, déjà, que je donne à cette rencontre, le sens de la fraternité. Une telle invitation, c'est d'abord pour mieux se connaître. Et que, à l'occasion justement de ces rencontres-là, qu'on puisse évoquer les préoccupations de nos populations et les adresser pour trouver des solutions. L'événement religieux, cadre de rencontre des filles et fils du Woroba, sera institutionnalisé, l'a manifesté les participants. Voilà, le jeune musulman se poursuit, la solidarité aussi. Et plus loin, donc, les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues à Washington aux États-Unis ont pris fin. La Côte d'Ivoire, notre pays, y était. La mission a donc été fructueuse pour les 3 membres du gouvernement ivoirien. Une mission mise à profit donc pour renforcer la coopération économique, nouer des partenariats et présenter la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire. Serge Kolia est notre envoyé spécial aux États-Unis. Bilan positif pour la délégation ivoirienne. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI prennent fin pour la Côte d'Ivoire avec la dernière réunion du groupe consultatif en présence de la directrice générale du FMI. La Côte d'Ivoire a marqué sa présence à ce rendez-vous de l'économie mondiale. Nous avons eu des échanges avec la directrice générale du FMI. Nous sommes revenus sur la qualité de nos relations. Nous avons transmis les remerciements des autorités ivoiriennes aux autorités du Fonds monétaire international. Nous avons évoqué naturellement les questions liées au programme que nous venons de discuter avec le Fonds monétaire international. Avec la Banque mondiale, nous avons eu également de bonnes discussions et nous avons demandé que le niveau d'intervention de la Banque mondiale puisse être augmenté. Nous avons réaffirmé le niveau d'accès du Fonds monétaire international, une enveloppe de 2000 milliards de francs CFA sur 3 années. Des réunions de haut niveau et surtout une tribune d'échange qui confirme le positionnement de la Côte d'Ivoire au sein des sphères internationales de la finance et de l'économie. Conduite par le ministre Adama Coulibaly, la délégation de la Côte d'Ivoire entrevoit des perspectives heureuses. Aux côtés du ministre de l'économie et des finances, la ministre du plan et du développement Niale Kaba et le ministre du budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo. Au fil du temps, le gaz butane s'est imposé à nous. Il est devenu un produit indispensable dans nos cuisines. Il est utilisé par bon nombre de ménages. Mais attention, cet outil est aussi à la base de nombreux incidents. Alors, pour éviter de tels sinistres, des normes de sécurité sont imposées aux fabricants de bonbonnes et aux centres emplisseurs. Nous découvrirons donc dans le dossier EcoPlus ce soir toutes les mesures de précaution qui entourent le processus de mise à marché des bouteilles de gaz en Côte d'Ivoire. Le dossier EcoPlus est signé Mama Traoré. Je vous invite à suivre. C'est l'heure du ravitaillement pour ce camion de livraison de gaz domestique. L'endroit indiqué pour le faire
est ce centre remplisseur situé dans la zone portuaire de Vrizi. Avant le chargement, il est soumis à un contrôle. Motif, seuls les engins autorisés et déclarés peuvent s'adonner au transport du gaz butane. Après le contrôle, direction le carrousel, ce manège rotatif qui transporte les bouteilles vides par rail jusqu'à leur lieu d'emplissage. Ici, un système automatisé permet de recharger chaque bonbonne au poids conventionnel du marché ivoirien. 6 kg de gaz butane pour les bouteilles vides pesant 8 kg et malgré ce mécanisme robotisé, les bouteilles peuvent être rechargées en deçà ou au-dessus du poids normal, ce que va vérifier la prochaine étape du carrousel où il sera procédé au contrôle de la pesée. Dernière étape avant la mise sur le marché, il faut s'assurer que les bonbonnes sont bien scellées selon les normes. Nous procédons à un contrôle de la présence du joint, un élément très important dans le robinet. Voilà. Donc, le joint, c'est cet équipement-là. Donc nous vérifions la présence de joint. Voilà. Une fois que le robinet est étanche et tous les contrôles ont été effectués, nous vérifions la présence de joint. Après ça, nous montons ce qu'on appelle la capsule. Voilà. Logiquement, c'est une capsule d'inviolabilité. Voilà. Ça veut dire que ça rassure le client que cette bouteille n'a pas encore été utilisée. Régulièrement, les 14 centres remplisseurs que compte la Côte d'Ivoire sont visités par des experts de la Direction générale des mines et de la géologie. Leur mission, inspecter chaque bouteille pour voir si elle est autorisée à circuler ou non. Dans cette opération, on détecte les bouteilles sont en difficulté d'épreuve, on les met de côté et ces bouteilles-là vont nécessairement prouver, à travers une épreuve hydraulique, prouver leur capacité à contenir le produit qu'est le butane sous pression avant de revenir au chargement. Si elles ne sont plus aptes à être rechargées, les bouteilles sont systématiquement retirées du marché, ce qui représente un manque à gagner pour les entreprises qui commercialisent cet hydrocarbure. Nous avons encore 2 autres centres comme ça à Abidjan et nos centres à Boaké. Sur tous les centres de Pétrosi, c'est au minimum 400 bouteilles effectuées par jour du fait des pratiques qui se font en ville avec l'autogaz, le transvasement. Ils endommagent les bouteilles et du coup ça fait manque à gagner parce que vu que c'est une consigne, nous Pétrosi en tant qu'entreprise citoyenne, nous sommes obligés de remplacer ces bouteilles-là. Avant de quitter ce centre remplisseur, nous sommes conduits vers ce qui est appelé le cimetière des bouteilles de gaz inaptes à servir. L'entreprise n'aura d'autre choix que de les envoyer vers cette usine de fabrication située dans la zone industrielle du PK24 pour qu'elle soit détruite. L'aluminium sera ensuite récupéré comme matériau pour la métallurgie ou la fonderie. Cette usine est l'une des rares en Côte d'Ivoire à fabriquer des bouteilles de gaz. On n'a jamais eu de problème. Et nous avons un contrôle, nous avons un laboratoire et nous sommes contrôlés par le ministère de Mines. Quand la bouteille sort de chez nous, à 100%, il n'y a pas de risque. Okay. On ne peut pas délivrer une bouteille où il peut y avoir 1% de risque. Malgré toutes ces précautions, des bouteilles de gaz endommagées finissent par arriver dans les ménages. La faute à la mauvaise manutention et au transvasement illicite pratiqué par des réseaux de contrebande. Un phénomène nouveau que s'attelle à combattre l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, il y a donc des exigences de sécurité à observer par les consommateurs dans l'utilisation du gaz butane. C'était le dossier EcoPlus signé ce soir Mama Traoré. Dans le cadre de ces conférences trimestrielles dénommées ASCAD reçoit, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a proposé à ses invités de marque une question d'actualité. Il s'agit de l'intelligence économique. C'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation par les acteurs économiques. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, était dans le village de Erebo, dans la sous-préfecture de Gouméré, dans le département de Bondoukou, pour célébrer la paix retrouvée dans ce village. Herman Niamien pour le témoignage. La paix retrouvée entre les fils et filles de Erebo, village de la sous-préfecture de Gouméré, dans le département de Bondoukou. En effet, un bicéphalisme existait à la tête de la mutuelle pour le développement économique et social de Erebo, marqué par une division des enfants du village du fait de la politique. Ceux-ci ont désormais décidé de regarder dans la même direction, celle du développement de Erebo. Cela a été possible grâce à la médiation du sous-préfet de Gouméré, Aboubedi Michel, qui a rencontré toutes les parties en vue de les amener à s'asseoir à la même table. Ainsi, le nouveau président de la MUDECH s'appelle Joseph Aljouma Issouf.
Celui-ci s'est engagé à travailler pour impulser une nouvelle dynamique au développement de Erebo avec le concours de tous. J'appelle à l'union des filles et des fils de notre beau village. Transcendons nos différences pour le développement harmonieux du dit village. N'oublions pas, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. La MUDEJ est l'affaire de tous les fils et filles de Erebo. Le nouveau président a reçu les félicitations du ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani qui s'est réjoui de l'entente et l'harmonie revenue au sein de la mutuelle. Aussi a-t-il lancé un appel à l'union et à la cohésion des populations et à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara qui travaille avec son gouvernement à apporter le développement partout dans le pays. Chers parents, je voudrais donc vous dire de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, nous avons notre université. Très bientôt, il y aura de nouvelles routes qui vont être bitumées. En sa qualité de premier responsable du département ministériel de l'agriculture en Côte d'Ivoire, le ministre d'État s'est prononcé sur la campagne d'achat de la NACAD, spéculation dont la région est grande productrice. Il a insisté sur le prix d'achat bord champ plancher obligatoire du kilogramme de la NACAD fixé à 315 francs CFA par le gouvernement. Cette fête des retrouvailles a été marquée par la remise de l'arrêté de nomination du chef de village de Erebo Nana Adou Lucien. Celui-ci absent pour des raisons de santé, le document a été remis à la notabilité par le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, Andrew Kwa, qui a salué les actions du ministre d'État qu'il considère comme le ciment du développement de la région du Gontougo. Et la paix fait le lit du développement. Les femmes du grand marché de Makori s'engagent à contribuer au développement de leur commune. Elles ont affirmé au cours d'une rencontre avec des cadres du RHDP en présence du ministre Laurent Tchagba. Il est membre du directoire du RHDP et Laurent Tchagba leur a réitéré son soutien et promis surtout de faciliter leur autonomisation. Konaté Moussa pour le reportage. Le ministre Laurent Tchagba aux côtés des femmes du grand marché de Makori. Réunies en association, ces femmes affichent leur volonté de contribuer au développement de leur commune. Surtout 2 jours là, on a tellement de soucis par rapport à notre marché. Vraiment, nous sommes trop contents pour que tu sois à Makori. Il y a longtemps, nous sommes à Makori ici. Mais cette année-là, c'est l'année de notre année. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous nous engageons à vous accompagner. Se mobiliser pour relever les défis. L'association des femmes du grand marché de Makori est soutenue par l'ensemble des cadres du RHDP avec à leur tête Laurent Tchagba. Le président a élaboré un programme important, un programme ambitieux. C'est le programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce programme de la Côte d'Ivoire solidaire comprend énormément de composantes et comprend énormément d'éléments à réaliser. Et les femmes doivent être à la pointe, n'est-ce pas, de ce combat pour que le programme Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité dans la commune de Makori. Avant cette rencontre avec les femmes, le ministre Laurent Tchagba a pris part à la cérémonie d'intronisation de l'imam Abdoulaye Ouattara de la mosquée Nou de Makori Sikoji. Voilà, et la RTI qui continue de distiller de la bonne humeur à travers son émission que vous adorez. Il s'agit de Bonjour. Et l'équipe de production a fait escale à Bondiali. Les humoristes ont fait montre de leur talent. L'ambiance était bon enfant et le public a savouré ce beau moment. Et on va parler de Bonjour qui va faire escale bientôt à Paris, la capitale française. Et j'ai avec moi sur ce plateau Bamba himself, producteur délégué de l'émission Bonjour. Bonsoir Bamba. Bonjour Marie-Laure. Après 2014, 2022, 2023, cette année, oui, c'est précisément le 6 mai à Paris. À Paris, la 3e édition où on invite tous les Ivoiriens de la diaspora et tous les Africains de la diaspora, parce que Bonjour, c'est pour l'Afrique d'abord. Et aujourd'hui, depuis plusieurs saisons, nous avons démarré la version internationale depuis 2014, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'était en 2014, 2022 et cette année, 2023, pour parler de la version 3, c'est-à-dire 3e édition. Bonjour Paris, ça va se faire le 6 mai à l'espace Martin Luther King de Créteil. Une salle VIP. Vous arrivez là. Quelle heure précisément? À 20h, comme
le journal de 20h. Oui. Ils seront donc au rendez-vous. Mais avant de parler de Paris, on va parler un peu de quelques villes que vous avez sillonnées. Oui. Les Ivoiriens ont adoré. On a vu Bondali tout à l'heure. Oui, c'était la totale. Parce que c'est le lieu de remercier toutes les autorités, toutes ces personnalités qui nous ont reçus à l'intérieur du pays pour Bonjour, pour cette tournée où on a fait plus d'une vingtaine, n'est-ce pas, de villes. Et ça, c'est important de leur dire merci et à toutes ces populations, bien entendu. Et là, nous revenons pour lancer la version internationale. Bonjour, imité mais jamais égalé. Oui, effectivement, Bonjour depuis 2006. C'est ça aussi notre secret, c'est la RTI. 60 ans après, nous avons beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Et il y a des innovations qui sont attendues du côté de Paris. Absolument. Beaucoup d'innovations, notamment déjà, il faut compter avec les 3 révélations qui vont être sur la scène avec Magnifique, Agalawal, Papitou. En cas des cas, ces 3 révélations, vous les connaissez bien parce qu'aujourd'hui, ils font feu de tout bois. C'est des Perpignan. Voilà, il faut noter ce nom désormais. Il y aura aussi Jenny Sanfrein, cette dame qui fait vraiment feu de tout bois également. Et puis, celui qui fait pion sur rue également, il faut le noter, fils unique. Il sera là. Et il y a une thématique qui est fidèle à Bonjour. La thématique de la cohésion, de la paix. La cohésion, la paix, et puis vous savez, le naturel de l'Ivoirien, de l'Africain en général, c'est toute autre chose. Et ça, il faut venir voir, parce que Bonjour, ça ne se raconte pas, ça se vit, et c'est dans la salle, à l'espace Martin Luther King. Ça sera pour le 6, oui, le 6 mai à 20h. D'accord, disposition pratique. Haute innovation, la présence de la grande talentueuse, celle-là même, ce monument, oui, elle sera là. C'est qui? Tu devines? Adrienne Coutois. Ah, oui. Elle a été primée dernièrement, elle a eu le prix d'excellence. Effectivement, et c'est pour ça que nous allons aussi l'honorer. Et quand elle va arriver, fouler le sol de Paris, la scène de l'espace Martin Luther King, ça va être autre chose. On va vivre des moments, il faut le dire, ça ne se raconte pas. Et les Parisiens ne devraient pas se faire compter. Il n'y a pas que les Parisiens, il y a aussi... C'est toute la France qui devrait converger. Alors vous savez, Bonjour Paris fait venir tous ceux qui sont du côté de l'Allemagne, du côté de l'Italie, et même certains viennent des États-Unis. Oui, tout ça, c'est toutes les diasporas. Et après la France, bien entendu, on mettra le cap certainement sur un autre pays. Sur les autres capitales internationales. Merci beaucoup, Bamba Himself. Je rappelle que vous êtes le producteur délégué de l'émission Bonjour, cette émission que les Ivoiriens adorent. Moi, j'adore. Et on veut remercier véritablement le directeur général de la RTI pour tous les soutiens sur ce projet. Et ne pas oublier notre partenaire, Twin Communication, et sans oublier véritablement le sponsor, Yams Group Immobilier. Merci beaucoup, Bamba Himself. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la RTI qui continue de distiller de la bonne... il faut prendre les tickets aussi. Il faut leur demander dès maintenant de prendre les tickets. C'est pour le 6 mai. C'est pour le 6 mai à l'espace Martin Luther King. Merci beaucoup. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité au niveau international. La Chine qui accuse le G7 de la calomnier, de la salie. Ce sont les thèmes employés par le porte-parole de la diplomatie chinoise ce mardi. Des déclarations qui font suite à la publication d'un communiqué du G7 critiquant certaines positions politiques du régime communiste. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans la même humeur et surtout le même sourire. Prenez rendez-vous demain 20h pour un nouveau journal. À demain.